là, vous entendez ça dans l'émission La Fabrique. Ça, vous entendez ça dans l'émission La Fabrication avec Éric Carson. Mais là, on a déménagé la chronique dans la Naudière AM parce que on l'a volé. On l'a volé à Éric parce qu'il est en congé pour le moment. Alors, parle-nous donc des corneilles, des corbeaux. Eh ben là, mon ami, tu sais pas comment ça me fait plaisir de parler de ces oiseaux parce qu'ils sont tellement intelligents. Et ce matin, on va apprendre à faire la différence, oui, entre la corneille d'Amérique et le grand corbeau. Savais-tu que ce sont tout d'abord deux espèces distinctes? Oui, ça, je le vois bien, puis je peux les distinguer là facilement. OK, comment tu fais pour les distinguer? Là, tu vas voir, tu vas en parler. OK, c'est bon. En vol, en fait, la corneille, oui, d'Amérique a une queue qui est vraiment faite en éventail tout d'abord. Et pour le corbeau, c'est en forme de soufflet de poils. Donc, on parle d'un style losange, là. T'as tout dit. Ah oui, mais attends un peu, j'ai pas fini en plus. Il y en aura pas de facile. En partant, vous savez, les deux sont noirs. La corneille est plus petite que le corbeau. Elle a une moins grande envergure et elle est plus légère. Et lorsque le corbeau est posé, on remarque facilement que son bec, il est muni de quelques plumes et il est vraiment plus large que chez la corneille. Son bec est fort aussi, comme je vous dis, là, il est vraiment plus large. La corneille a un cri beaucoup plus aigu et une gamme de cris moins variés que chez le corbeau. Et tiens, pourquoi pas écouter le cri de la corneille? Et maintenant, celui du corbeau. On a pu entendre la différence assez clairement. Donc, le corbeau, et le corbeau, des fois, fait des petits bruits, là, goulou, 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 des choses. Ah oui, des fois, c'est vraiment particulier. Aussi. Oui, des fois, il est fâché. Oui, des fois, il est fâché, effectivement. Aussi, les corneilles sont surtout grégaires. Donc, elles se tiennent en groupe. Elles migrent en immenses groupes. Et là, petite parenthèse, parce que j'ai eu droit à plusieurs spectacles. Vers le mois de septembre, plus le soleil se couche tôt, vers 6h, 18h, 18h30, je levais les yeux au ciel. Et si tu savais, ma chère Diane, la quantité de corneilles qui s'en allaient toutes dans la même direction, parce qu'il faut dire que les corneilles ont des dortoirs, ce qu'on appelle des dortoirs. Donc, ils se rassemblent toutes en groupe pour dormir. Ils se rassemblent et partent toutes vers la même heure, à peu près, là, un petit, mettons, 15 minutes avant le coucher du soleil. Et puis, elles se rassemblent, mais j'ai compté pour le plaisir une soirée, là, et ça passe directement au-dessus du centre-ville de Joliette, là. 1700 corneilles en vol dans la même direction. Oh oui, c'était complètement débile. 1700. Ah oui. Puis ça arrête pas là pendant une demi-heure, là, ça passe tout dans la même direction. Donc tout ça pour dire que les corneilles sont grégaires comparativement aux corbeaux qui se tiennent surtout en couple ou parfois tout seul. Et évidemment, il y a dans le temps de la nidification qui commence d'habitude au mois de mars, là, les petits sortent en avril ou mai. Tu sais, c'est pas mal le seul moment où est-ce qu'on peut voir des corbeaux qui se tiennent, comme on dirait par chez nous, en gang. Ils font partie de la même famille, ça. Le savais-tu, les deux? Et le savais-tu? Ah, mais moi, je suis pendu à tes lèvres. J'ai aucune question à poser. Tu dis tout. Attention, pas tomber. Et elles sont dans la même famille, le corbeau et la corneille, que le jet bleu et que le mésanget du Canada, qu'on appelait, en fait, à tort, jet gris. Un oiseau, toutes ces espèces sont des oiseaux très, très, très intelligents. Ça me permet de dire qu'on peut leur apprendre à compter. Mettons, le corbeau, on peut lui apprendre à compter, à résoudre des problèmes grâce à des outils. Évidemment, il a une excellente mémoire aussi, que ce soit parenthèse encore une fois, mais ils sont capables de repérer un visage dans une foule. Ah, je pense que il m'a repéré à un moment donné. Je vivais en campagne et il y avait une forêt devant moi et j'entendais toujours. Je suis sûre que c'était toujours le même qui venait me voir puis il me regardait là avec ses yeux de corbeau là. Ah oui, c'est une grosse bébête le corbeau. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire aussi que si vous voulez voir ce printemps, ça fait quelques années que qu'il niche là. Il y a un couple de grands corbeaux qui nichent directement sur la corniche à l'église de Saint-Thomas. Tout juste à côté de Joliette, c'est une belle observation. Oui, on voit les petits becs sont comme rosés. Puis quand ils naissent, les jeunes, ils ont un petit bec plus pâle et les yeux sont quasiment bleus. C'est des yeux très pâles. C'est vraiment particulier. Puis là, il y a pas juste la corneille d'Amérique, le corbeau, le grand corbeau, mais il y a aussi la corneille de rivage. Ça, c'est
quelque chose d'intéressant parce que c'est un oiseau qui est très rare au Québec, malgré que ce soit, là, je vous entends dire dans vos chaumières que ce n'est qu'une corneille. Mais non, c'est la corneille de rivage. Elle est rapportée au Québec depuis seulement 2012. Et depuis 2019, on la rapporte, on l'observe chaque année dans les secteurs de Magog, Montréal surtout. Et sa répartition qu'on pourrait dire normale, ben, s'étend sur toute la côte est des États-Unis jusqu'au centre du pays. Et on la reconnaît à son cri encore plus aigu et plus nasillard que la corneille d'Amérique. Et une autre différence, c'est qu'elle a un mini crochet au bout du bec. Et tiens, je me réserve le droit de vous présenter son cri qui est vraiment différent de celui de la corneille d'Amérique. C'est tout? Oui, c'est tout petit, c'est tout petit, c'est tout petit. Cute! Comme ça, là. Ah oui, c'est particulier. Donc, si vous entendez une corneille qui crie du nez, on peut dire ainsi, ben, c'est peut-être une corneille de rivage. Et voilà, bon, c'était, j'aime les oiseaux. Tu sais que j'aime ça, les oiseaux, en plus, hein. J'aime ça, mais j'aime ça quand tu nous en parles parce que tu nous éclaires vraiment. Alors, à une prochaine, certainement, on va continuer à la voler à Éric, mais je pense qu'Éric aimera pas ça. Fait qu'on va laisser faire. On va continuer comme ça. À venir à la Naudière AM, quoi faire dans la Naudière et toaster les deux bords avec Mélanie Marchand. On va se préparer des recettes pour la fin de semaine.